Maintenant, c'est l'invité explosif. Marc Tournebeuf est donc notre invité ce lundi, avant de parler du récit poétique, mais pas chiant, d'un amoureux en voyage au théâtre du Marais. On va connaître mieux Marc avec un vrai-faux. Je donne une info, on fait un tour de table, vrai-faux, vous connaissez le principe. Okay. Les auditeurs jouent avec nous et Marc nous en dira plus sur cette information. Vrai ou faux, Marc Tournebeuf est végétarien? Victoire, tu dirais vrai ou faux? Je viens de comprendre. Faux. Floriane? Bah non, je dirais vrai. Très bien. Léa? Moi aussi, je dirais vrai. Marc? Alors, j'essaie de faire attention. Cependant, quand il y a de la viande, c'est compliqué. Tu es flexitarien. Voilà, on va dire ça. Ouais. Alors, j'ai complètement inventé parce que dans le spectacle, tu te moques. Oui. Tu fais de l'autodérision sur ton nom de famille. C'est pour ça que je me suis permis. Mais sinon, je t'en prie, évidemment. Bien que je suis pas comme ça. Joli, c'est joli. Oui, c'est ça. Donc, il est flexitarien. Ça veut dire qu'il mange de la viande. Quand ouais, c'est ça. Vrai ou faux, Marc a parlé avec Roman Polanski au César 2014. Floriane? Oui, vrai. Vrai ou faux? Vrai. Léa? Je dirais vrai aussi, ouais. Bon, on est vrai. Victoire, vrai. Alors, il y avait un piège. Alors, en fait, c'est vrai. C'était vrai pendant 5 minutes. On est un peu sur le truc de Mandela. Ouais. En fait, je lui ai parlé pendant 5 minutes et je lui ai dit... Vraiment, j'adore ce que vous faites. Il me dit, ah bah merci beaucoup. Puis là, je lui ai dit, je suis allé voir le bal des vampires au Mogador. Il me dit, ah d'accord, mais quel est le rapport avec moi? Je dis, bah, vous êtes Roman Polanski? Ah non, pas du tout. Et en fait, c'était un des directeurs de télévision de France 2 ou France 3. Et vraiment, il avait la tête de Polanski. Et moi, j'étais hyper content de lui parler. Et le type, après, j'ai réalisé pourquoi vraiment il était hyper épaté que je lui dise que j'adorais ce qu'il faisait, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, je produis les amours. Ben ouais. Donc voilà, donc c'était vrai pendant 5 minutes en tout cas. Ce fail. J'ai viré Tex. Ok, oui, pas mal. Vrai ou faux, Marc a fait du parachutisme et lors de son dernier saut, le parachute ne s'est pas ouvert. Tiens, Léa, vrai ou faux? Bah, c'est faux, il est là. Il est pas mort. Floriane? C'est faux. Victoire? Moi, il y a un piège. Non, mais c'est tellement fou, je vais dire que c'est vrai et qu'il est là et que c'est un miracle. Mais Marc. comment? Alors, je fais du parachutisme et j'ai eu un petit accident à la dernière reprise, effectivement. J'ai ouvert le parachute un petit peu tard, en fait, ce qui fait que j'étais loin de la base pour revenir et qu'en parachute, tu dois atterrir avec le vent de face pour te poser tranquillement. Retenez ça, chers auditeurs. Et oui. À ne pas reproduire si demain, chez vous. Hein. Et oui. Et du coup, moi, je suis arrivé avec le vent dans le dos. J'arrivais en bout de piste. J'ai cru que j'allais me manger un building, quoi. Et j'arrivais à 30-35 km/h, ce qui est pas beaucoup. Mais ça suffit pour se viander la tronche. Et du coup, je me suis bien rayé les fesses sur les ronces et j'ai eu une belle peur surtout. Ouais. Mais le parachute s'est ouvert. Le parachute est ouvert. Ah. Oui. Vrai ou faux, Marc s'est fait expulser de Chine. Victoire, tu dirais vrai ou faux? Moi, je dirais vrai et je veux savoir pourquoi. Léa? J'ai envie de dire vrai aussi. Floriane? Oui, certainement. Il avait ramené un virus. Non. Alors Marc? Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, c'était une grande période. C'était dur. On veut tous savoir la raison maintenant. Eh bien, j'ai tourné une série là-bas, à Shanghai, qui ne sortira probablement jamais, parce qu'ils ont une censure à toute épreuve. Et nous, on avait eu la mauvaise idée de tourner une scène en caleçon, donc ça ne passe pas au Parti communiste. D'accord. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, mon visa dépassait de 8 heures, je crois. Mon billet d'avion dépassait de 8 heures la date d'expiration de mon visa. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, ils m'ont mis dans une petite pièce et ils m'ont dit « tu pars maintenant ». Et le fait est que je ne pouvais pas ressortir acheter de billets, je ne pouvais pas aller sur Internet parce que là-bas, tu ne peux pas aller sur Google parce qu'ils bloquent Google. Oui, bien sûr. Donc je pouvais... Bah oui. Donc je pouvais pas contacter les gens ni par Facebook, ni par SMS, ni par Instagram, nulle part. Donc petite panique face à ce monsieur chinois qui me prenait pour un terroriste pendant 2-3 heures. Et j'arrive à avoir une file de la production qui me dit alors j'ai un vol là qui part dans 1 heure pour la Corée du Sud. De mieux en mieux. D'accord, mais on se rapproche un petit peu de Corée du Nord, ça va aller. Elle me dit il y a un autre vol dans 2 heures pour Moscou, mais bon... Celui-là, t'as pas le droit d'y aller sans visa. Bon, on va s'abstenir alors. Et elle me dit, sinon, il y en a un autre dans je sais plus quoi, 4 heures, ça devait être vraiment ric-rac. Et pour la France, mais c'est 1 600 € et ce sera à toi de payer.
J'ai dit, on va prendre celui-là parce que j'ai bien envie de rester en vie quand même. Et donc, j'ai été expulsé de Chine. Mais finalement, la production s'est dit, on va lui rembourser son billet. Ah, ça, c'est Ah, gentil. ça, Donc, quand même. hyper sympathique. Mais t'as le droit de retourner en Chine? Je ne sais pas, j'ai pas Ah. très envie d'y aller. Du coup, Bon, bah, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur pendant quelques heures dans cette petite bah ouais, cellule. tu m'étonnes. Ouais. D'ailleurs, on est à Belleville, là, Ça t'ont va regardé, ils t'ont regardé Oh là bizarrement. là. hein. Oui, tous. C'est lui. Vrai ou faux, Marc a été arrêté par la douane australienne. Allez, je commence par Florian. Vrai ou faux? Allons-y. Tous les pays. Léa, Allez, j'ai envie de dire vrai. Victoire, Je vais dire faux. Juste comme ça. Marc. C'est une histoire fascinante, encore une fois. Faut pas c'est une partir histoire avec toi en vacances. assez dingue. Non, ça c'est clair. Alors là, en plus, vraiment, je partais en vacances, mais les mains, un peu les mains dans les poches. J'avais été invité par ma soeur qui vivait là-bas. Et c'était à l'époque ma mère qui avait pas fait ma valise, mais qui avait rajouté des trucs dedans. Et moi, en arrivant dans l'avion, je vois, est-ce que vous avez 2 millions d'euros dans votre valise? Est-ce que vous avez un grand-père nazi? Est-ce que vous avez un chien dans votre bagage? Donc, je mets non au début, puis après, je vois que c'est que des trucs un peu débiles, donc je mets non partout. Et au bout, il y a est-ce que vous amenez de la nourriture avec vous? J'arrive à la douane, il y a un chien qui saute sur mon bagage, je dis à la dame à qui appartient le chien, vous en faites pas, c'est pas grave, j'adore les animaux. En fait, c'était une dame de la douane. Elle prend ma valise, elle l'amène avec d'autres messieurs de la douane, ils étaient 3 autour de moi, ils ouvrent ma valise, et là, je découvre que ma mère avait mis 5 kilos de fromage dans ma valise, et donc ils sortaient, il y en a d'autres, je sais pas. Comment ça, vous n'avez pas fait votre valise, monsieur? Si, non, je sais pas. Et puis il y avait des pots de crème de marron qui ressemblaient un peu à 2 ogives. Deux petites Oui, ogives. on adore. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. Ah bon, bah super. Et comme vraiment, ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais français. Ils acceptent le fromage français. Et ils Parce m'ont que c'est laissé le repas. meilleur. Ben, sans Il doute. est pasteurisé. Et, Ce que tu dis pas, c'est qu'ils ont pas trouvé le shit. et non, Là, Que sa mère avait planqué dans la chemise. Dieu merci. Ouais. Donc voilà, encore une aventure Ah, assez ce folle. stress. Ouais, gros stress. ben voilà, vous en savez un peu plus sur Marc. Déjà Ça qu'il m'a ne faut pas angoissée. partir en vacances avec lui. Tout à Effectivement. l'heure, on parla de son seul en scène, le récit poétique mais pas chiant d'un amoureux en voyage au théâtre du Marais. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Alors j'ai fait tomber ton flyer, mais on va l'afficher à l'écran, il Oui, n'y a pas de souci. il est affiché à l'écran. Splendide. On est professionnel. Marc est donc là pour nous parler du récit poétique mais pas chiant d'un amoureux en voyage au théâtre du Marais, mise en scène par Gretel Delattre. Alors le pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est un jeune garçon qui va au Portugal en vacances pour rejoindre sa bien-aimée, puis qui, une fois sur place, se fait quitter, décide de rester, et là, c'est un peu la descente aux enfers. Et là, c'est le drame. Incroyable. On Et a là, un c'est flyer le qui drame. arrive tout Ah, seul là, sur le c'est mail. c'est C'est formidable. beau. Regardez, hop là. Ça s'appelle l'effet. comment il s'appelle le magicien? Et du coup, Ah, non, d'accord, ah, non, il est c'est- deux fois sur l'écran. Et ben voilà, super. Ah voilà, super. Hop. Eh bien, j'ai un petit extrait de ce que tu viens de. Christophe Sabinier. Camille Tatouin. Marc tourne. Présent! Je suis là! Marc, c'est moi, bonjour. Enchanté. Premier jour, j'arrive à l'école et je dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme chinois dans le quartier? T'es raciste? Ça va pas ou quoi, non? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Chinois? Non, mais calme-toi, ils ne m'ont rien fait, les Chinois. Enfin, peut-être mes chaussures, mon t-shirt. J'ai appris que j'étais raciste. Moi? Merde! Comment fait un noir pour me convaincre? Réponse, il m'amadoue. C'est rigolo ça. Et bah ça, c'est terminé ça. Regarde. Et comment prononce-t-on votre nom, jeune homme? Marc Tarn, Ah oui, ça se termine comme ça, pardon. Oui, c'est ça. Ouais. On voulait tout le spectacle. C'est un vieux teaser. Ouais. Alors, Léa a vu le spectacle. Quelques mots, Léa? Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça excellent. On se marre, c'est drôle. On est aussi pris dans l'histoire, dans le récit. Je trouve que c'est à la fois... en fait, je trouve que toi, t'es à la fois mature et juvénile sur scène. Alors, c'est complètement con à dire, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et ça colle vraiment avec le personnage un petit peu candide et lunaire qui est dans le spectacle. Et surtout, c'est remarquablement bien écrit. Alors, je pense qu'on doit te le dire hyper souvent. C'est parfois presque même des vers de poésie, mais sans jamais que ce soit élitiste ou que ce soit inaccessible au grand public. Et du coup, j'ai passé vraiment un excellent moment. Et je vais te dire, c'est mon premier spectacle post-confinement. Waouh. Et je suis ravie de mon choix. Bah, merci Yes. beaucoup. Merci Ouais, d'être c'est venu. vrai, moi aussi, c'était la première fois que je retournais au Ouais. théâtre depuis Oh. 30 ans. Waouh!
Et tout est dans le titre, je trouve. Le pas chiant. Parce que Ouais. ça pourrait faire peur, le récit poétique, hein, on dit, Ah, mais ouais, pas ouais, chiant. Et je trouve effectivement que ça passe très vite et que c'est pas chiant du tout. Et tu parlais de l'écriture, on sent du Raymond DeVos, mais je crois que t'es un Ah, peu... je suis un gros fan. Puis notamment, je viens de Caen, donc avec son sketch de Ouais. À quand les vacances qui m'a bercé quand j'étais tout petit. Effectivement. Évidemment, ouais, bien sûr. Alors, en sortant du théâtre, on a envie de savoir ce qui est vrai et faux. Je suppose que... quelle est la part de vrai et de faux? Alors, je dirais qu'il y a 90% de vérité. Ah oui, Ah. quand Et même. quand Donc, même. Et là, on se repasse tout le spectacle ouais, dans c'est la ça, tête. parce tu que moi sais. je pense à la rupture et je pense au père intimidant qui est Ouais, là, vraiment. là, Je trouve. Alors, tu dis que tu fais du seul en scène, mais je trouvais que c'était vraiment du one man show. Ah je oui. parle de la scène du dîner Bien sûr. où donc tu croises ton beau-père intimidant, mais je te laisse raconter. Ah bah, on va pas spoiler. Après, la scène dure 5 minutes dans le spectacle. C'était beaucoup plus long dans la vérité. Donc c'est ce vrai. papa existe. Ah bah bien sûr. Ah ouais. Ah oui, bien sûr. Ah, Évidemment. Incroyable. on n'avait pas envie de le rencontrer. hein. Ah oui, une personne C'est- adorable. C'est le parrain. On va... C'était peut-être qu'il était pas dans ses Voilà. bons jours. En tout cas, c'était. En tout cas, c'est une scène très drôle dans le spectacle. Alors, est-ce que on a parlé des vrais ou faux, les mésaventures Chine-Australie, ça t'a beaucoup inspiré? Est-ce que ça t'a poussé à écrire le spectacle ou à trouver d'autres idées? De la Chine et l'Australie. Ouais, enfin, toutes tes mésaventures, est-ce que t'en as rajouté Alors non, ça j'ai vraiment voulu raconter juste cette histoire-là pour le coup, mais bon. J'ai très envie d'en écrire un nouveau avec tout ce qui m'arrive en tant que comédien, ce qui m'est arrivé, la Chine, etc. Après, non, ça, j'ai vraiment voulu raconter juste une histoire. Parce que je rentrais du Portugal, ça allait pas très bien. Puis ma metteuse en scène m'a dit, bah écoute, moi ça me fait beaucoup rire, tes petits malheurs. Donc écris-en quelque chose si tu veux, puis je te mets en scène. Je lui dis banco. Et il m'a dit banco. Voilà, C'était au c'était Pont pas Florence, ça, c'est ça que tu as rencontré ta metteur en scène? Ouais, Gretel Delattre, ouais, c'est ça, tout à fait. Alors justement, qui a travaillé avec toi sur le Eh bien, sur le spectacle? Gretel, c'est vraiment celle qui m'a poussé dès le début, fantastique, enfin génial quoi. Après, j'ai plusieurs amis qui m'ont prêté leur voix pour faire des voix off. J'ai un ami qui m'a aidé pour faire une petite vidéo, donc une copine actrice aussi dedans. Donc le réalisateur c'est Basile Alaïm Alaïs, Mathilde Ancis, des voix off. Il y a Alexiane Torres. Martin Campestre, Guillaume Camus, enfin voilà, plein de gens qui m'ont donné leur voix gracieusement. Voilà. Alors c'est vrai que tu as voulu faire ce métier en voyant Brise de Nice. Ouais, c'est vrai. J'avais 9 ans. Après, j'ai voulu partir. J'ai voulu devenir astronaute. Aucun rapport, Donc donc. rien à voir. Et puis j'avais de très bons résultats à l'école. Ma mère m'a dit bah tiens, si tu veux, tu fais un stage au cours Florent. Et là, c'est la révélation. Donc- J'ai hyper envie de faire ça. Fan de l'humour de Jean Dujardin. Ouais. Enfin, du moins dans les OSS notamment. Bien Et puis sûr. dans Brise de Nice. Ouais. Donc hâte du prochain OSS, je suppose. Ouais, carrément. Ouais. Purée. Qui va normalement sortir. Et Ouais, oui, un jour. Un ouais. jour. Et tu as présenté aussi l'année dernière la cérémonie des petits Molières. Ouais. Alors, bon souvenir? Ah ouais, super bon souvenir. Ça t'a donné envie de présenter César ou... Ah mais carrément, mais je rêve de ça. J'ai présenté plusieurs cérémonies dans ma vie et je rêve de présenter une grosse cérémonie. Ah ouais, carrément. Franchement. Bah, peut-être, on te le souhaite. Bah oui. Alors, on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Comme Ouais, tout tout le à monde. Et tu postes de temps en temps des vidéos. J'ai sélectionné un petit extrait sur le Covid. Tu réponds aux questions. Ouais, Les oui, gens se posent des c'était. questions sur le Covid. Et justement, on va retrouver un petit peu les jeux de mots du spectacle. Bonjour. Bonjour, je suis directeur d'un bar-théâtre. Le bar doit fermer? Les bars hier étaient ouverts. Oui, bien sûr, mais en cette heure si sombre où le virus harasse sa race, les terrasses sont terrassées. Avide de nouveaux individus, il est évident que le Covid irrôde et s'en évade. Ils rôdent et s'en évadent? Irôde et s'en évade. Alors les mesures barrières, quoique barbares, barrent l'entrée des bars et leurs abords. Oui, j'ai compris. Mais mon théâtre peut rester ouvert. Bien sûr, mais public masqué. Qu'est-ce que je dis aux spectateurs? Eh ben qu'il faut aller en salle masquée, si quelqu'un tousse, en salle, vous, c'est assez. Si un tousse, et boum, ça fait tout sauter. D'ailleurs, si les gens veulent tousser dans ces moitiés de salle, le gouvernement lance une loi théâtrale, faut tousser à demi. C'est le mouvement MeToo. Plaisir. Plaisir. MeToo, c'est le genre de vanne, moi, qui me fait rire. J'aime beaucoup ces petits jeux de mots. Donc ça, c'est ce que tu fais sur Facebook, Instagram. Ouais, exactement, ouais. Mais pour voir Marc sur scène, c'est le récit poétique, mais pas chiant, d'un amoureux en voyage au Théâtre du Marais, mise en scène de Gretel Delattre. Un seul en scène rempli d'humour et de poésie. Je crois que ça résume pas mal aussi le Ouais, spectacle. je pense, ouais. Les nouvelles dates. Je récapépète. Ouais. Mardi 27 octobre à 19h, samedi 31 octobre à 19h, tout est à 19h. Samedi Ouais. 14 novembre à 19h, lundi 23 novembre à 19h, et puis la reprise les vendredis et samedis à 21h30 en décembre, si tout revient, autre jour. Inch'Allah. si ouais. tout revient à la normale de... La La normale normale de- Covidée ouais, quand bien même. sûr. Quoi. Voilà, On c'est l'espère, on ça. l'espère, on l'espère. Exactement. Et maintenant, c'est l'interview explosive.
Alors l'interview explosive, comme ton spectacle se passe au Portugal, je vais te faire une interview Portugal. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Ok. Plutôt le Porto, le vin, ou le FC Porto, le club? Le vin. Plutôt concierge ou maçon? Alors ça sera le seul cliché dans cette interview. Oui, concierge. Plutôt Cristiano Ronaldo ou Luis Rego? Oh la vache, Cristiano Ronaldo, quelle merveille. Plutôt thon ou morue? Oui, plutôt thon. Et enfin, plutôt Portugal ou Port du Masque? Approximatif, celle-ci. Pas mal. C'est C'est pas de Vos, mais c'est pas mal. Pas mal. C'est Ruquier. Portugal. Portugal, évidemment. Marc Tournebeuf était notre invité. Le récit poétique, mais pas chiant, d'un amoureux en voyage au Théâtre du Marais, mise en scène par Gretel Delattre. Un seul en scène rempli d'humour et de poésie. Je rappelle les dates. Mardi 27 octobre à 19h, samedi 31 octobre 19h, samedi 14 novembre 19h, lundi 23 novembre à 19h. Et puis ensuite, ça sera à 21h30 les vendredis et samedis. On l'espère. On l'espère.